Je fréquente le GDOS depuis au moins une dizaine d'années, depuis que je suis président de mon comité, qui à une époque était le comité des pêcheurs en mer et qui est devenu le comité départemental des pêches sportives, puisqu'on s'est regroupé avec toutes les pêches sportives de France, que ce soit eau douce ou en mer. Et ce que j'ai trouvé au GDOS, c'est une certaine reconnaissance de ma discipline qui n'est pas olympique. Donc venir au GDOS, c'est pour nous une occasion d'être reconnu et puis de trouver une famille quand même, une famille sportive. C'est très important pour nous. Un autre point très important aussi, c'est qu'avec la loi NOTRe, les départements étaient un petit peu menacés. À une époque, il y avait ce risque et aujourd'hui, on réalise que c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que les régions, notamment la Nouvelle-Aquitaine, étant tellement grandes aujourd'hui, que les sportifs ont tendance à accorder beaucoup plus d'importance à la proximité que représentent les comités départementaux. Et donc, c'est pour toutes ces raisons-là que notre présence au GDOS est très importante et continuera le plus longtemps possible pour notre fédération. Bonjour à tous, je tiens à remercier le GDOS Gironde de m'avoir invité à de multiples manifestations sportives, notamment celle que je garderai en mémoire, c'est Édouard Michelet. Ce sont vraiment des jeunes détenus, donc une pratique sportive avec de tels jeunes, c'est aussi enrichissant et pour eux et pour nous. Je tiens à remercier tous les membres du GDOS, Patrick Lude, les élus, bien sûr Betty, Christine et tous les autres. Je suis très heureux de souhaiter un très bon anniversaire au GDOS pour ses 40 ans. La Gironde est un département sportif reconnu pour son réseau associatif qui est extrêmement important. Et le GDOS contribue à la promotion du sport, à un sport de qualité qui soit populaire et qui soit également accessible. Le département est attaché aux solidarités humaines et le GDOS et le Conseil départemental de la Gironde ont un partenariat qui permet de développer l'accessibilité aux pratiques sportives et également à la mixité. Ce sera donc une fierté pour le département de la Gironde que de pouvoir participer aux festivités qui vont marquer les 40 ans du GDOS. C'est un moment important et donc nous serons bien évidemment présents en qualité de partenaire avec le plaisir de célébrer ensemble cet anniversaire. Alors, la direction départementale déléguée de la cohésion sociale de Gironde a en charge pour l'ensemble du département la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'animation sportive. À ce titre, nous avons développé depuis de nombreuses années un partenariat fort et constructif avec l'ensemble de l'équipe du GDOS. Pour ce faire, nous avons élaboré avec Patrick Hull, son président, des binômes, un professeur de sport issu de la DDCS et un membre du mouvement sportif. À partir de ces binômes, nous instruisons donc l'ensemble des demandes de subventions ou des appels à projets qui sont développés dans le cadre du Centre national du sport. Mais au-delà de ces actions quotidiennes tout au long de l'année, nous avons aussi souhaité associer le GDOS dans des manifestations d'envergure, qu'il s'agisse de grands événements sportifs. Et à ce titre, la manière dont nous avons préparé et animé l'Euro de foot dans le département de la Gironde est assez symbolique puisque avant ces manifestations et les 4 matchs et le match de quart qui ont eu lieu dans le stade Matmut Atlantique, nous avions mis en place un certain nombre d'actions partenariales. Que ces actions partenariales soient sur le thème de la santé, sur le thème du développement des pratiques sportives pour les jeunes ou des animations dans la fan zone qui a été reconnue par le ministère des Sports comme l'une des fan zones les plus diversifiées sur les villes qui ont reçu cette manifestation. Et au-delà de ces événementiels qui sont au jour d'aujourd'hui une marque du sport à la française, nous avons souhaité aussi faire appel aux compétences du GDOS et d'un certain nombre de comités pour mettre en œuvre des politiques d'accueil pour des publics défavorisés. À ce titre, je tiens à remercier le GDOS, à remercier aussi un certain nombre de comités sportifs qui ont accueilli de manière bénévole des jeunes garçons et des jeunes filles
issu de la lande de Calais et que nous avons eu à héberger durant quelques mois en Gironde dans le courant de l'année 2016, ce qui leur a permis pour certains, je pense notamment à des jeunes Afghans, de continuer à développer certaines pratiques qu'ils avaient pu mettre en œuvre dans leur pays, et pour d'autres à découvrir, notamment pour les jeunes filles que nous avons accueillies à Retz sur le bassin d'Arcachon, la pratique sportive et pouvoir bénéficier effectivement des bienfaits du développement corporel. Avec le recul de 3 Olympiades au compteur, j'ai pu mesurer l'évolution du GDOS Gironde, à savoir la structuration de l'équipe dirigeante, la professionnalisation de l'équipe salariée et également l'ouverture de nombreux chantiers nouveaux ou consolidation de chantiers anciens. En ce qui concerne le volet qui me préoccupe le plus aujourd'hui, celui de l'accessibilité, je suis très heureux et fier d'avoir participé à la création du chantier de labellisation et la création d'un réseau de clubs labellisés valides handicapés sur le département. Dispositif qui a été repris ensuite par la région Aquitaine et qui est en passe d'être développé dans les nouveaux départements de la nouvelle région. Pour moi, le GDOS, c'est plus qu'une tête de réseau, c'est avant tout un véritable pôle de ressources, parce que l'engagement des dirigeants bénévoles actuellement demande de plus en plus de compétences, et moi-même, à mes débuts, j'ai trouvé mes réponses dans les formations dispensées par le GDOS, entre autres dans celle du certificat de formation à la gestion associative. Je suis rentré au GDOS en 2013 parce que pour moi le mouvement sportif c'est un peu un mouvement quelque part de paix et de sérénité et ça me permettait surtout de mettre et de partager chaque jour 2 valeurs qui me sont chères, qui sont le respect et la tolérance, qui m'a fait adhérer immédiatement au chantier accessibilité, sport et handicap aux côtés d'Alfred Zeno-Ingles, parce que les expériences et les connaissances acquises dans ce chantier m'ont permis de développer au sein de ma propre discipline sportive, qui est la voile, qui est ma discipline d'origine, de nombreuses activités sur la voile adaptée, la voile partagée, la voile en invalide en mixité, et quoi de plus beau pour nous que de voir le sourire et la joie de ces jeunes en quête d'aventure, puisque la voile c'est un peu les voyages lointains, mais aussi en quête de performance, puisqu'ils veulent être aussi performants que nous les valides, et surtout pour eux c'est une manière de gommer les différences et d'essayer de faire changer le regard des valides sur leur propre handicap. Et quelque part, pour moi, je suis fier d'être dirigeant bénévole au sein du comité olympique et sportif de la Gironde.